RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Jean-Marie, sans remonter très loin dans l'histoire, la France, tout le monde le sait, était le plus grand pays agricole d'Europe. Vraiment, nous pouvions avoir la fierté de devoir nourrir l'Europe, notamment quand on a construit l'Union européenne en 1957. Et donc, l'actualité quotidienne quasiment nous fait découvrir progressivement que la France doit importer de plus en plus de produits agricoles pour assurer l'alimentation des Français. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus ? C'est-à-dire en posant la question, est-ce que la France dégage encore des excédents agroalimentaires ? Mais avant de traiter le sujet, peut-être faut-il parler, qu'est-ce que c'est qu'un excédent agroalimentaire ? Alors, effectivement, un excédent commercial sur les produits agroalimentaires, ça signifie quoi ? Ça signifie que la valeur des exportations de produits agricoles et agroalimentaires est supérieure à la valeur de ce qu'on importe sur ces mêmes produits. Donc il s'agit bien d'une valeur en euros. C'est une valeur en euros de produits agroalimentaires qu'on achète à l'étranger ou qu'on vend à l'étranger, aussi bien dans l'Union européenne que sur les pays tiers. Donc quand on en vend plus que ce qu'on en achète, on est en excédent. On a un solde positif. Voilà, c'est une balance commerciale en fait. Voilà, qui réunit l'ensemble des produits, et dans ces produits, on a tous les produits agricoles bruts, le blé, le maïs, la viande, le lait, etc. Mais on a aussi tous les produits transformés, les fromages, la charcuterie, les biscuits, les produits surgelés. Et puis aussi, également, dans cet excédent ou dans cette balance commerciale agroalimentaire, on a tout ce qui concerne les boissons, les vins, les spiritueux. Et c'est vrai que là, il y a des volumes importants. Alors, si ça veut dire finalement que c'est la balance commerciale des produits en euros, est-ce que ça veut dire en même temps que ça mesure l'autosuffisance alimentaire ? Alors, ça mesure l'autosuffisance alimentaire, mais ça englobe tous les produits. C'est-à-dire qu'on peut être excédentaire. Oui, c'est global, quoi. C'est global. On peut être excédentaire sur certains produits. C'est le cas c'est le cas pour la France de tous les produits agricoles bruts, blé, vin, etc. Mais on peut aussi être très déficitaire dans certains produits. Et c'est le café, le chocolat, par exemple, voilà. Qui coûtent cher et qui impactent la façon dont on apprécie les excédents. Voilà. Donc alors, pourquoi c'est un indicateur important, les excédents agroalimentaires ? Alors, c'est un indicateur important parce que la balance commerciale française, on sait qu'elle est hautement déficitaire. On est à plus de 100 milliards de déficit annuel. Et bien, certains secteurs limitent en fait ce déficit, et c'était le cas jusqu'ici des excédents commerciaux sur l'agroalimentaire. Donc c'est à la fois une question économique et industrielle, mais en même temps c'est aussi une question de finances de l'État. Tout à fait. Parce qu'un pays qui a un déficit commercial permanent s'appauvrit, évidemment. Effectivement. Quand on a un excédent commercial, c'est une source de devises qui rentre dans le pays. Alors, moi j'aimerais bien savoir où on en est, historiquement, là, sur l'excédent. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et exprimer finalement la balance commerciale de ces produits agroalimentaires, positive ou négative ? Alors voilà, j'ai repris quelques chiffres des dernières années. La balance, elle était positive de 6 milliards d'euros en 2020. Elle était positive de 8 milliards d'euros en 2021. Elle était à 10 milliards d'euros en 2022. Donc tout allait bien. Tout allait bien. Et puis depuis 2022, c'est une chute relativement importante, puisqu'on était à 6 milliards en 2023 et à 5 milliards en 2024. Et
Et 2025. 2025, on va dire sur les 9 premiers mois, on est en déficit. C'est pas possible. En déficit de 350 millions d'euros, hein, ce qui pourrait préfigurer en fait le premier déficit commercial de la France agroalimentaire en 50 ans. C'était un effondrement important. Voilà. C'est un véritable effondrement. Alors que c'était un des piliers, on va dire, de notre balance commerciale avec le luxe et l'aviation. L'agroalimentaire a toujours été en excédent commercial. Et alors, est-ce que ça veut dire, bon, c'est quand même pas rassurant cette histoire-là, mais est-ce que ça veut dire que la France est désormais tenue d'importer de la nourriture pour nourrir sa population, après avoir été le plus grand pays agricole d'Europe ? Alors, et ça veut dire qu'effectivement, globalement, on en importe plus qu'on en exporte. En valeur. En valeur. Alors, la question de la valeur, elle est quand même importante par rapport au volume. Alors, quelles sont les causes quand même, avant de parler de ça, quelles sont les causes de la situation qui est quand même préoccupante, quoi ? À cause de quoi ? En fait, là-dedans, il y a quand même des éléments conjoncturels qui peuvent, eux, se redresser, on va dire, dans les futures années. Il faut se souvenir que là, cette balance commerciale de l'année 2025, elle dépend en partie de la récolte qu'on a fait en 2024. Bien sûr. Et la récolte, notamment en céréales, faut s'en souvenir, elle était très mauvaise en France en 2024. En volume. En volume, on a fait... Mais les prix étaient élevés. Non, justement. À la fois, on a eu une baisse de production en volume et le prix, notamment du blé, il s'est effondré lui aussi par rapport à 2023. Par rapport à l'année précédente. Donc, on a un cumul, on va dire, à la fois de baisse de production et de prix qui, eux aussi, étaient en baisse. Donc, premier élément conjoncturel, en fait, les volumes faibles et des prix faibles. Voilà. Au moins pour les céréales. Pour la récolte 2024. Voilà, pour les céréales qui étaient effectivement un des postes les plus importants d'exportation de cette balance. Il y a un deuxième poste qui lui aussi est conjoncturellement mauvais, c'est tout le secteur du vin. Oui, ça va mal. L'ensemble des productions viticoles européennes, d'ailleurs, tout à fait, sont dans la déprime. Voilà, 2024, en fait, c'est une des récoltes parmi les plus basses des 5 dernières années en vin pour la France en 2024. Donc voilà, ça ce sont des éléments conjoncturels. Il y en a d'autres. Si on prend l'exemple de la Champagne, par exemple, il faut savoir qu'avec la baisse des volumes où on est passé de 320 millions de bouteilles à 270 millions de bouteilles, on a perdu quasiment 1 milliard. La Champagne, c'était un chiffre d'affaires de 6 milliards et on a perdu presque 1 milliard entre 2024 et cette année, quoi. Et ça semble se confirmer pour la période en cours. Donc tout ça va dans le mauvais sens, en fait. Ça va dans le mauvais sens. Et il y a un élément qui vient se rajouter encore. Alors peut-être qu'il est que conjoncturel, mais on n'en sait rien. C'est la guerre commerciale que nous mène l'administration américaine avec la mise en place des droits de douane, qui eux aussi viennent, quelque part limiter, soit en volume, soit aussi en prix, ce qu'on peut commercialiser avec les États-Unis. Et les États-Unis, si on prend l'exemple de la filière Champagne, est un gros importateur. Alors ça, c'est conjoncturel. Est-ce que y a d'autres facteurs qui contribuent à cet effondrement ? Alors, il y a effectivement d'autres facteurs. On l'a dit tout à l'heure, la balance, c'est à la fois constater ce qu'on exporte et regarder ce qu'on importe. Et, on constate qu'il y a eu une inflation sur les produits importés. Et c'est le cas, par exemple, de tous les fruits tropicaux qu'on importe, comme le thé, le café, le chocolat. Le chocolat, rien que pour le chocolat, le déficit supplémentaire en un an, il est de 500 millions d'euros. Donc c'est énorme. C'est énorme. Énorme, pour une production qui est pas vitale. Mais on peut pas demander aux Français de ne plus consommer de chocolat, et de cacao et de thé ou de café pour consommer des céréales à la place qu'on n'arrive pas à exporter. Donc il y a quand même une question qui est posée, c'est celle d'une consommation désaisonnalisée par rapport à ce qu'on produit en France. C'est-à-dire, en gros, on a le droit de consommer des produits exotiques toute l'année maintenant. Ouais.
C'est là que le consommateur a aussi un rôle dans le niveau de la balance commerciale. Tout à fait. Et donc, il y a également peut-être une question qui est relative au volume, les volumes produits en France. Oui, alors bien évidemment, il y a aussi, on a parlé des céréales, du vin, mais il y a aussi d'autres éléments dont on peut parler. C'est la viande, où on constate une baisse continue du cheptel et du nombre d'éleveurs en France, avec toutes les campagnes de dénigrement de la viande. Eh bien, il y a de moins en moins d'éleveurs, il y a de moins en moins de production, et il y a de moins en moins d'exportation de viande. Alors, par exemple, les volailles, pourtant la France, il y a de quoi faire des volailles partout en France. Tout à fait. Et on est déficitaire, c'est équilibré, comment c'est? Ah non, mais on importe moitié de ce qu'on consomme pratiquement en volaille, c'est énorme. Alors que il y a 10 ans, on était excédentaire en volaille. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, notamment pour tout ce qui concerne la restauration hors domicile. Et les produits transformés? Et les produits transformés, on est complètement à la rue. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on produit en France, où on voudrait faire produire du poulet label, or les consommateurs, ils veulent du produit standard. Donc ce produit standard, on ne le produit plus en France, il faut qu'on l'importe. Donc il y a un besoin du produit standard pour les volailles. Et est-ce que pour les porcs, les choses sont différentes? Alors pour les porcs, on avait une balance excédentaire, on l'a toujours. On attend avec un peu de difficulté des taxes chinoises qui vont arriver sur les exportations de porc. Et la Chine, qui était un gros pays ces 5 dernières années suite aux problèmes qu'ils ont connus avec la maladie sur leur porc, sont aujourd'hui en fait en augmentation assez forte de production de porc, et c'est un marché qui risque lui aussi de se fermer. Donc on le voit, Jean-Marie, il y a des causes conjoncturelles, donc passagères on va dire, qui pourraient nous permettre de retrouver une balance excédentaire positive. Mais en même temps, il y a quand même une tendance lourde, et la tendance lourde, elle est le fait de causes structurelles. Quelles sont-elles, en résumé, ces causes structurelles? Alors, et celles-là, elles sont beaucoup plus graves, et on les connaît. Et on les connaît puisqu'on a eu des rapports du Sénat et des rapports de la Cour des comptes qui ont toutes deux convergé sur un manque de compétitivité de l'agriculture française. Donc on ne peut pas lutter contre le niveau des prix de l'importation, en gros, ça veut dire ça? Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a un coût du travail qui est trop élevé. Ça veut dire qu'on a une fiscalité qui est plus importante que nos voisins. Ça veut dire qu'on a aussi une concurrence déloyale qui pose de vrais doutes sur la qualité des produits qu'on importe. Alors qu'on a des normes de production qui permettent d'avoir la qualité sur nos productions locales. Voilà, quand on importe du poulet brésilien ou ukrainien, on n'a sans doute pas les mêmes normes qui pèsent sur ce type de production. Et puis on a aussi, on en a déjà parlé, une tendance en France à surréglementer, c'est-à-dire à aller au-delà de ce que nous impose l'Europe en matière de règles environnementales ou autres. Donc tout ça, bien évidemment... L'ajouter les unes aux autres, ça fait qu'on a des handicaps sur la production nationale qui aboutit à cette situation absolument ahurissante de la fin des excédents de production agricole agroalimentaire. Eh bien, Jean-Marie, c'est pas une note très positive et on espère que la conjoncture défavorable s'améliorera très rapidement, mais n'oublions pas les causes structurelles qui sont des vrais handicaps. Merci beaucoup, à très bientôt sur RCF. À bientôt.